Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui dans ce podcast, je vais essayer de défendre un combat qui semble un peu sans intérêt, surtout quand je vois le pronostic qui a pu être donné sur ma chaîne YouTube principale, sur Boxe Attitude. La grande majorité, vous voyez une victoire de Usyk. Quand on voit même les commentaires, ça semble assez net, le grand favori est Alexander Usyk, l'Ukrainien. Et vous donnez assez peu de chance à Daniel Dubois. Et pourtant, c'est un combat, même s'il semble sans intérêt, je pense qu'il y a des bons arguments pour le défendre et pour vous inviter à le regarder ce week-end. Vous constaterez, avant de poursuivre ce podcast, que nous avons passé la barre des 6000 abonnés. Et je tiens à prendre un petit temps pour célébrer ce chiffre parce que, aujourd'hui sur YouTube, quand on voit des très grosses chaînes, moi surtout avec ma chaîne principale, on peut avoir tendance à oublier ce que ça représente, 6000 personnes. 6000 personnes qui se sont abonnées à une chaîne de podcast qui parle de boxe anglaise. Et tout simplement, pour ça, je tiens à dire que c'est quand même beau. C'est quand même beau, il y a des gens qui se donnent du mal, qui travaillent depuis des années et qui n'arrivent pas à obtenir autant d'abonnés que j'ai pu en obtenir sur cette chaîne. Donc merci d'être présent, de m'écouter pour commencer. Et j'en profite un peu pour vous rappeler que j'ai fait des interviews la semaine dernière, pardon. Alors il y en a une qui a été plutôt bien prise avec Mehdi Boufoudi. D'ailleurs, il a remporté son combat à Singapour. Et il se peut que d'ici quelques jours, je vous parle d'un projet, les amis. Accrochez-vous, il y a des belles choses qui s'organisent. Mais on en parlera un peu plus tard. Et j'ai fait une autre interview en live avec Lionel, qui nous contactait depuis le Maroc. Malheureusement, ça a été très compliqué. Ceux qui étaient présents peuvent en témoigner, ça a été assez drôle et mouvementé. Donc, on devait reporter à vendredi. Malheureusement, il y a eu un décès d'un proche de ma famille. Donc je me rends à son enterrement et donc je ne pourrais pas tenir cet engagement que je vous avais dit. Je préfère être totalement transparent avec vous, je ne pourrais pas tenir cet engagement de vendredi. Et on va essayer de reporter ça un jour avant, un jour après. On verra comment on peut se débrouiller. Mais je tiens à faire cette interview en live avec Lionel et je tiens à ce que je vais essayer plus régulièrement de donner la parole à des combattants français qui méritent d'être un petit peu plus écoutés. Voilà, je dis pas que je peux exposer qui que ce soit, je dis pas que je peux changer quoi que ce soit, mais au moins je peux donner la parole à ces combattants et vous qui êtes là, vous pouvez les entendre. Et rien que ça, pour moi, c'est une grande réussite et j'espère que pour ça, on sera de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Merci à vous. Bon, on va maintenant engager la discussion parce que ce combat-là ne fait pas tant de bruit que ça. On va être plutôt franc du collier. Ça fait pas beaucoup de bruit. Et pourtant, je pense que c'est un combat qui mérite d'être vu et qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Voilà. Certes, l'affiche n'est pas celle qu'on désirait le plus cette année, surtout qu'on a une très belle année de boxe anglaise et chez les poids lourds, on s'attendait à des affrontements d'un meilleur niveau. Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Du côté français, notre espoir numéro 1 a essuyé sa deuxième défaite consécutive. Pour le reste, du côté anglais, on a eu Joe Joyce qui a connu sa première défaite, donc il va essayer de l'essuyer en fin d'année. Très belle affiche, mais c'est vrai que dans l'ascension de Joe Joyce, c'est un coup d'arrêt également. Ensuite, Tyson Fury qui est parti faire son combat contre Ngannou. On en reparlera, mais c'est vrai qu'en tant que puriste boxe, c'est pas ça qui va nous réjouir. Et du côté de Alexander Usyk, ça va être en réalité sa première réelle défense de titre. Et c'est là où on va essayer de s'attarder un peu dessus. Bon, un petit mot quand même sur Anthony Joshua. Voilà, il fait ses combats. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On peut lui reprocher plus dans ce qu'il propose sur le ring. Là, on peut être plus critique. Mais au terme d'activité, il essaie de rester actif. Du côté de Deontay Wilder, moi j'aurais espéré le combat contre Andy Ruiz. Toujours pas de nouvelles, donc c'est vrai que ça devient un petit peu frustrant. J'ai pas d'attente réelle du côté de Deontay Wilder, mais c'est vrai qu'Andy Ruiz, c'est un peu frustrant de ne pas le voir boxer plus souvent, et puis de le voir s'exprimer. Donc on a une réelle frustration du côté des poids lourds, et on va pas la cacher, on va pas faire semblant, et je voudrais pas
faire l'hypocrite quand je fais ce podcast. Il faut que je sois totalement sincère avec vous. Je suis frustré de l'état actuel de la boxe poids lourd. Maintenant, ce combat-là, même si je ne suis pas emballé de fou, je dois reconnaître qu'il fait sens aujourd'hui. Déjà, première défense de Alexander Usyk, parce que oui, le combat revanche contre Anthony Joshua, excusez-moi, mais moi je le compte pas. Je le compte pas comme un combat revanche, je le compte pas comme une défense de titre. Là pour moi, enfin, c'est Alexander Usyk, le champion, qui défend ses ceintures contre un challenger qui mérite sa place. Voilà, qui mérite sa place. On pourra discuter de sa place, oui, peut-être qu'on aurait espéré d'autres combattants, mais quand même, on a un jeune combattant, vraiment un combattant de la génération qui pousse pour avoir sa chance mondiale. Donc enfin, il y a un de ces gars de cette génération qui a une chance mondiale, bah, c'est légitime en fait, il a le droit d'être là. Donc du côté de Usyk, c'est un plaisir de le voir défendre ses ceintures. Usyk, chaque combat, pour moi, il marque un peu plus son histoire. Bon, il faut qu'il les gagne, mais voilà, ne serait-ce que défendre ses ceintures, continuer à avancer, pour moi, il marque un peu plus son histoire et j'ai envie de dire peut-être sa légende, mais ça, on analysera ça d'ici quelques années, quand vraiment on pourra prendre du recul. Mais il a déjà un parcours extraordinaire. Alexander Usyk, invaincu, 36 ans, champion unifié chez les lourds légers, et aujourd'hui, il détient 3 ceintures chez les poids lourds. Voilà. Juste en 2 phrases, on a posé le bonhomme. Du côté de Daniel Dubois maintenant. Est-ce que c'est intéressant de le voir opposé à Usyk? On va défendre d'abord ce qui est positif. Un jeune boxeur, 25 ans. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un si jeune boxeur qui a sa chance mondiale. Tyson Fury nous a fait des défenses de titre absolument ridicules, voilà, contre des dinosaures. Voilà, c'était vraiment... c'est pas ça qui nous a réjouis, loin de là. Vous les avez déjà tous oubliés, vous vous rappelez même pas des combats. Voilà, on va être franc. Et là, il va affronter un dinosaure, mais dans une autre discipline. Voilà, la réalité, elle est là. C'est triste à dire, mais c'est réel. Donc, là, d'avoir un mec qui a 25 ans qui va tenter de devenir champion, voilà, j'avais fait un petit listing sur... vous pouvez aller voir ce post où vous allez voir une photo de Dubois sur Box Attitude, et je mets l'âge des mecs qui sont devenus champions du monde. Et là, vous allez voir que Daniel Dubois, s'il gagne, c'est pas fait, hein, on va en parler aussi, mais s'il gagne, c'est extraordinaire. Il va vraiment marquer un grand coup, et ça fait très longtemps qu'on n'aura pas eu un aussi jeune champion. Il est même plus jeune que Joshua quand il devient champion du monde pour la première fois. Donc déjà, il est plus jeune à obtenir une chance mondiale que Joshua. S'il remporte, il sera plus jeune que Joshua, également du coup à remporter ce titre. Les plus jeunes sur ces derniers temps, j'avais vu, je crois que c'était Vitali Klitschko, il me semble, c'était 24 ans. Et l'autre, j'ai un trou. Il y en a un autre qui avait 24 ans aussi, je crois que c'est Joseph Parker, qui avait aussi 24 ans lorsqu'il est devenu champion. Je dis ça de tête, n'hésitez pas à aller voir mon post, j'ai listé l'âge des gars, et vous allez voir qu'en général c'est plutôt tard. Donc Daniel Dubois, d'avoir un jeune gars, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de le voir là. Daniel Dubois, c'est un bon boxeur. Maintenant, soyons concrets, sur le ring, ça risque d'être difficile pour lui. Ça risque d'être compliqué. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc... excusez ma voix qui change un peu. Les meilleurs arguments de Dubois, ça va être son physique. Il est un peu plus grand que Usyk, pas des masses, hein, mais il est un peu plus grand. Et ils ont la même allonge. C'est vrai que là, on risque d'avoir des problèmes du côté de Daniel Dubois. Ça, on en parlera un peu plus dans le live qu'on fera sur Box Attitude avec tous mes acolytes, vous savez, ceux que j'aime inviter. Ça risque d'être un peu particulier parce qu'on en a 2 qui ne peuvent pas être présents demain. Donc voilà, mais on sera quand même assez nombreux pour faire un live sympa. Donc n'hésitez pas à venir sur Box Attitude mercredi à 21h30 en live pour discuter de ce combat. Et là, on rentrera vraiment dans l'aspect tactique du combat et on donnera nos pronostics. Moi, je voudrais vraiment vous intéresser au combat. Voilà, vous donner envie de le regarder. Aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on n'a pas une belle année boxe poids lourd. Et surtout, les meilleurs s'évitent. Là, on a un combat qui sportivement fait sens, même si je vais revenir sur Dubois et pourquoi je suis un peu inquiet pour lui. Mais cette opposition, moi, je trouve que elle mérite qu'on la soutienne et qu'on la défende, en fait. Elle mérite qu'on la défende parce que, alors qu'on est tout le temps en train de critiquer sur les combats qui se font pas, sur les mecs qui s'évitent. Tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Là, on a de l'énergie. On a de l'énergie pour râler. On a déjà de l'énergie pour se chabailler entre nous. Même pire, hein, pour s'insulter les uns les autres. Là, il n'y a pas de souci. Là, la force, on la trouve. Mais quand on a Alexander Usyk, qui a fait 2 leçons de boxe à Joshua, qui défend ses titres, donc il mérite que, rien que déjà pour ça, même s'il avait pris personne, il avait pris le premier venu, le premier Polonais venu,
il mériterait qu'on regarde son combat. Et Daniel Dubois qui a qu'une défaite contre Joe Joyce, adversaire très difficile, qui a enchaîné 4 victoires. Alors, pas contre des mecs très, très impressionnants, mais il a enchaîné 4 victoires. Il est remonté dans les classements. Et aujourd'hui, c'est un Anglais en plus. Il représente la boxe en Angleterre, les poids lourds en Angleterre. Il représente quelque chose. Il a sa chance. Lui aussi, il mérite qu'on le regarde son combat, qu'on assiste à ça. Donc, on a 2 gars qui méritent qu'on s'attarde sur eux, qu'on les regarde combattre. Et pendant ce temps-là, nous, on perd notre temps, parce que c'est une perte d'énergie, à râler sur des combats, soit qui se font et qui nous saoulent, soit des combats qui se feront peut-être jamais. Et on perd un temps fou à... Alors, je parle pour les médias, hein, bien sûr. Les médias, attention, maintenant, aujourd'hui, il y a les médias comme moi, tu vois, indépendants, ça c'est discutable, mais on va dire les médias plus amateurs, voilà, plus amateurs sur les réseaux sociaux, et les gros médias. Ils perdent leur temps on perd notre temps à faire des articles. Et les gens nous répondent, et vas-y, ça tweet, et ça répond, et ça envoie ça. On perd un temps pas possible sur des combats qui n'ont pas lieu, c'est du vent. Ou alors s'ils ont lieu, vu qu'ils nous saoulent, on en parle. Mais c'est bon, en fait, à un moment donné, ça va, oui, tu râles un bon coup, et puis ça y est, le lendemain, tu passes à autre chose. De toute façon, le combat, il va se faire avec ou sans toi. Et là, on a un combat qui se fait, qui se monte, qui est sportivement intéressant, et on ne prend pas de temps pour en parler. Il y a un autre argument que je voudrais mettre sur la table. Donc, Daniel Dubois, qui peut être un super jeune boxeur, un super jeune champion, ça serait beau aussi. Mais un peu au-dessus, argument un peu plus important selon moi, Oleksandr Usyk, possiblement, peut nous faire une masterclass. À l'image de Inoue, Naoya Inoue, qui a fait une masterclass lorsqu'il est monté chez les Supercoques. À l'image de Terence Crawford, qui a fait une masterclass quand il a pris Errol Spence Jr. On pourra avoir Oleksandr Usyk, qui lui aussi fait une grande performance. Et les grandes performances comme ça, il faut y assister. Il faut être là, il faut être en live devant notre télé, il faut y assister. Comme on peut dire, pour ceux parmi ma chaîne, qui peuvent dire qu'ils ont assisté à des grands combats de Manny Pacquiao, de Floyd Mayweather, voilà, ils pourront dire qu'on était là. Moi, j'ai vu Floyd Mayweather en direct contre Gatti, c'était extraordinaire. Assister à ça, c'est extraordinaire. Voir des combattants surpasser leur adversaire et rentrer dans cette petite grappe qu'on appelle l'élite. L'élite. Et Oleksandr Usyk, s'il nous donne une performance comme je suis en train de la laisser entendre, reprendrait la place de numéro 1 sur le trône. La place de numéro 1 des meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues. Bon, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai des grandes difficultés à faire ce podcast, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps. J'espère que ça ne vous aura pas trop gêné à l'écoute. J'en suis navré, les gars. Mais voilà, j'espère vous avoir donné envie d'assister à ça. Parce que c'est pas n'importe qui a 36 piges peut faire une masterclass sur un mec de 25. Hein. Ça me rappelle un certain Floyd Mayweather contre Canelo Alvarez. Et même si on peut dire que Canelo Alvarez, il était jeune, qu'il n'était pas dans sa catégorie, quand même, ce qu'a fait Floyd Mayweather, c'est extraordinaire. Et on peut assister à ça avec Oleksandr Usyk. C'est pas gagné d'avance. Daniel Dubois va tenter sa chance et j'espère qu'il va la tenter du mieux qu'il pourra. Mais possiblement, on peut assister ce week-end à une masterclass de la part de Oleksandr Usyk. Je la souhaite réellement parce que, en plus, si on a une réelle masterclass de la part de Usyk, est-ce que ça va pas redonner envie à toute la boxe de voir Usyk affronter l'un des meilleurs, tu vois, c'est-à-dire je sais pas moi, Tyson Fury par exemple, Deontay Wilder, Joe Joyce, voilà, Shang, hein, s'il remporte le combat revanche, s'il confirme Shang contre Joe Joyce, voilà, Andy Ruiz, c'est des combats qu'on aimerait voir. Mais c'est vrai qu'Oleksandr Usyk, il y a quelque chose qu'on dit souvent, il manque de popularité, il manque de reconnaissance. Et s'il nous donnait ce combat extraordinaire, avec une victoire, je l'espère pour lui, bon, aux dépens de Daniel Dubois, avant la limite, est-ce que ça ne donnerait pas envie justement encore plus aux promoteurs, au monde de la boxe, au public, de voir Oleksandr Usyk affronter ces noms que je vous ai cités juste avant? Est-ce que ça pourrait pas justement faire augmenter un petit peu sa cote, tu vois, sa valeur marchande? Parce que c'est ça aussi la boxe, c'est une question de valeur marchande. Il faut que les gens aient envie et surtout que
les gens qui ont du pognon aient envie de mettre de l'argent sur la table pour qu'un mec comme Alexander Usyk affronte les autres noms que je vous ai cités. Sinon, on aura toujours ce genre de combat avec des Tyson Fury qui va affronter Ngannou. Parce que ça rapporte plus de pognon, parce que ça fait plus parler. C'est réel. Je pense qu'il n'y aurait pas autant de médias qui auraient parlé du combat Usyk-Fury que de médias qui ont parlé du combat Fury-Ngannou. C'est une triste réalité, mais c'est réel, les gars. Et ça, il faut qu'on l'accepte à un moment donné. Donc moi, je me dis que peut-être ce combat, et c'est pour ça que j'ai envie d'y assister, peut faire exploser, si Usyk bien sûr nous fait une grande performance, l'intérêt du public pour voir Alexander Usyk affronter potentiellement Tyson Fury, parce qu'on aimerait voir ce combat d'unification totale avec toutes les ceintures en jeu. Donc j'espère très sincèrement vous avoir convaincu, enfin donner de l'intérêt, je cherche pas à vous convaincre, mais donner de l'intérêt à ce combat. Je finis avec un petit bémol, et c'est ce qui confirme pour moi qu'on va très certainement avoir une masterclass de Usyk. Je développerai bien entendu dans le podcast mercredi soir, et on pourra débattre avec vous. N'hésitez pas à être présent pour nous envoyer des commentaires. Moi, ce qui manque clairement à Daniel Dubois avant cette chance contre Usyk, c'est que après sa défaite contre Joe Joyce, il aurait eu besoin d'un combat de top niveau, tu vois, contre un adversaire de top niveau, et qui nous montre que ça y est, il est prêt à affronter Usyk. Pour moi, certes, il a eu des victoires, il a enchaîné 4 victoires, 4 KO, ok, en termes de stats, ça te fait remonter dans les classements, ça te rend légitime pour être challenger, mais la boxe, c'est pas seulement des chiffres posés sur le papier, c'est aussi des adversaires qui te font grandir. Et j'ai pas l'impression que sur ces 4 adversaires qu'a affronté Daniel Dubois, il y a eu cet adversaire où on se dit, ok, maintenant on le sent prêt pour aller affronter un mec du calibre d'Alexander Usyk. Je finirai sur ce petit bémol, et c'est pour ça que je pense que Alexander Usyk peut nous faire une grande performance, même si chez les poids lourds, et c'est ce qui rend les combats poids lourds si intéressants. Chez les poids lourds, sur un coup, ça peut s'arrêter. Sur un coup, on peut voir Daniel Dubois renverser la vapeur. Voilà un petit peu mon avis sur ce combat-là. J'ai retrouvé ma voix en fin d'émission, super. Bon, voilà. J'espère que vous avez kiffé, tout simplement. Je vous rappelle rapidement que j'ai des partenaires qui m'accompagnent aujourd'hui. Vous avez Boxing Culture, qui vous permet d'aller faire des stages de boxe anglaise à New York. Et j'ai aussi Glory, qui lui organise des stages de boxe anglaise à Cuba, à La Havane. Pour les deux, tous les niveaux sont acceptés, tout âge, toute expérience dans la boxe. Et aussi, on s'adaptera à votre objectif. Voilà, si c'est de se faire une expérience en immersion dans des villes de boxe et voilà, vous faire un kiff, ok, on s'adaptera. Si c'est dans la préparation de combat, on accueille des boxeurs amateurs, mais tout comme des professionnels qui peuvent être en préparation, on s'adaptera aussi à vos objectifs. Donc sachez-le, c'est important. Et pour moi, c'est une expérience incroyable. Je suis vraiment ravi d'être accompagné par ces partenaires aujourd'hui. Ça fait vraiment sens sur tout ce que j'ai fait depuis des années que je suis sur YouTube. Ça fait sens de les avoir comme partenaires. Je suis aussi accompagné par la marque de vêtements Felfel. Vous trouverez tout en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, si vous voulez me soutenir, soutenir mon travail, vous pouvez aussi me faire un petit don sur PayPal. Je tiens à remercier toutes les personnes qui l'ont fait depuis que je l'ai annoncé. Donc il n'y a pas grand monde, il y a 4 ou 5 personnes qui l'ont fait depuis. J'essaye de répondre à tout le monde. Logiquement, j'ai répondu à tout le monde. Et ça m'aidera beaucoup, c'est de l'argent que je mets de côté, qui m'aidera sûrement à me fournir du matériel. Mais aussi, j'ai un projet là, je vous en parle d'ici quelques jours. Je suis encore en train de réfléchir un peu à comment je vais vous l'annoncer. Mais c'est sûr, j'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de vous comme jamais. Et je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!